Monsieur le maire, vous avez rencontré tout à l'heure les hauts conseils des cultures territoriales. Vous avez évoqué avec eux certains acquis et aussi donné des recommandations en ce qui concerne l'acte 3 de la décentralisation. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ça? Oui, nous avons été très honorés d'être conviés par le président du Haut Conseil des collectivités territoriales dans le cadre de la première session 2017 de cette auguste institution. Cette invitation nous a permis de revenir sur un ensemble de constats faits lors de l'exercice de diagnostic que nous-mêmes avons mis en œuvre et que nous avons consigné dans un document intitulé Mémorandum de l'AMS. Ce mémorandum a été résumé dans notre intervention d'aujourd'hui en rappelant les grands principes qui ont guidé l'avènement de l'acte 3, en rappelant les acquis considérables, notamment en matière de renforcement des ressources des collectivités locales. Je rappelle que par exemple pour ce qui concerne le fonds d'équipement des collectivités locales, le montant est passé de 12 milliards en 2012 à 20 milliards aujourd'hui. C'est dire que des efforts considérables ont été faits, sans oublier les nombreux programmes spécifiques qui ont été consacrés aux collectivités. Je veux nommer le PUDC, le programme Promoville, entre autres. Mais à côté de ces succès indéniables, nous avons aussi rappelé quelques écueils constatés dans la mise en œuvre de la première phase de l'acte 3, écueils au nombre desquels nous notons, c'est vrai qu'il n'y a jamais suffisamment de ressources, mais nous considérons qu'il y a un effort supplémentaire à faire de la part de l'État en comparaison avec ce qui est fait dans d'autres pays qui ont la même configuration et surtout les mêmes possibilités économiques que le Sénégal. Ça nous permettrait, par exemple, pour ce qui concerne le fonds d'équipement des collectivités locales, de passer à 0,4% des recettes de l'État à 2,5% comme cela se fait ailleurs. Cet échange nous a aussi permis de revenir sur un certain nombre de mécanismes innovants que l'acte 3 a promus, c'est-à-dire le partenariat public-privé, les pôles territoires, l'intercommunalité, toutes choses qui ont été préconisées par l'acte 3 de la décentralisation, mais qui n'ont pas encore été mises en œuvre dans leur totalité. Et nous avons appelé à l'accélération de la cadence pour ce qui concerne ces aspects. Vous avez été interpellé en tant que maire, mais aussi en tant que président de l'association des maires du Sénégal, sur la problématique de la fonction publique locale. Oui, la fonction publique locale est une politique de l'État du Sénégal pour permettre de donner un statut aux agents des mairies et aux agents des collectivités locales en général. Aujourd'hui, ce statut a été adopté et un premier listing des agents municipaux a été élaboré et ces agents ont été versés dans la fonction publique locale. Mais j'ai fait remarquer que quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Ce n'est pas parce qu'on est fonctionnaire local qu'on est fonctionnaire de l'État. Non, on est fonctionnaire local, donc on est fonctionnaire de sa propre municipalité. Donc au-delà de la fonction publique locale, le problème qui se pose, c'est la viabilité et la capacité des collectivités locales à traiter convenablement les agents et surtout à mettre en œuvre toutes les conditions de travail qui sont nécessaires pour un épanouissement des travailleurs, quel que soit par ailleurs leur statut, statut de fonctionnaire ou statut d'agent simple. L'AMS qui rencontre aussi des difficultés de financement, de 850 milliards, vous êtes passé à 250 milliards? Non, 850 millions à 250 millions. Disons que cette année, bon, il y a eu même un effort quand même qui a permis de subventionner l'AMS à hauteur de 350 millions. Il n'y a pas de difficulté majeure. Certes, comme je l'ai dit, on n'a jamais suffisamment d'argent, mais nous ne nous en plaignons pas trop. C'est-à-dire que nous avons simplement réajusté nos missions. Au lieu de continuer à recruter des chauffeurs et à entretenir les véhicules pour les maires, c'est une compétence que nous avons laissée aux maires et nous nous concentrons dans notre mission première, qui est une mission de plaidoyer, une mission de représentation des maires et une mission d'accompagnement pour la formation des élus et des travailleurs municipaux. Et vous avez aussi évoqué les agences de développement local, pour plus de cohérence dans les agences de développement local. Nous avons constaté, comme tous les acteurs, qu'il y a une multiplicité d'agences et d'organismes publics dédiés à la décentralisation et au développement local. Et nous pensons, comme tous, qu'on gagnerait à plus de cohérence et à plus de cohésion à en regrouper certaines. Ce n'est pas des questions faciles, c'est des questions difficiles et complexes.
mais nous pensons qu'il faut amorcer le processus et ça donnera plus de lisibilité et de visibilité aux différents acteurs et aux partenaires et permettra certainement une plus grande efficacité dans l'action publique locale. Je vous remercie. Merci beaucoup.